Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anaëlle de la chaîne Elle Basique. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment. J'ai eu une petite vague de nouveaux abonnements. Donc merci à vous, bienvenue dans l'aventure, bienvenue dans cette petite famille. Et j'espère que vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez ici. J'espère que je vais pouvoir vous apporter énormément de valeur, bien évidemment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de minimalisme et du fait que, entre parenthèses, je ne possède plus rien. Non pas que j'ai possédé des choses par le passé. Au final, quand j'y repense, à la base, je suis quelqu'un de très dépensière. Alors, on va commencer par ça. Ça va être une vidéo un peu où on va parler un peu, on va apprendre à se connaître un tout petit peu. À la base, je suis quelqu'un qui dépense énormément, comme beaucoup d'entre nous, je pense, parce que peu d'entre nous ont reçu une éducation financière, donc on n'est pas tous des pros pour savoir gérer son argent, gérer son épargne ou même épargner. Déjà, on va juste commencer par ça. Encore moins moi, du coup. C'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de... dès que j'avais de l'argent, c'était d'aller me faire plaisir, de courir, aller m'acheter un truc qui me faisait envie et tout de suite, tu vois, dépenser en fait. Et je travaillais déjà pas mal dans la restauration, donc j'étais très souvent soit au boulot, soit en train de dormir. Donc les rares fois où j'avais du temps libre, bah voilà, j'essayais vraiment de me faire plaisir au maximum. Et le fait que je n'étais pas heureuse dans cette vie faisait aussi que... Bon, ça je l'ai appris plus tard avec le recul, mais que je compensais en achetant plein de choses en fait. Souvent des choses liées à la beauté, au skincare, enfin vous commencez à me connaître un peu, moi c'est clairement mon délire. Beaucoup moins en ce moment, mais en tout cas ça l'a toujours été, je pense que ça le sera toujours, voilà. Mais j'ai dû faire quelques sacrifices par rapport à ça. Pour revenir au sujet de cette vidéo, en fait, j'ai fait quelques vidéos déjà sur la liberté financière, sur tous les changements que j'ai dû opérer sur moi pour pouvoir mener la vie que je veux, pouvoir accomplir mon rêve en fait d'aller m'expatrier à Bali, là où je suis actuellement. Et je voulais revenir sur certains points de cette vidéo où je vais un peu plus détailler, où je vais un peu plus aller en profondeur pour vous raconter un peu comment ça s'est passé, voilà, plus en détail. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais essayer d'être concise et de ne pas faire de cette vidéo une espèce de story time de 2 heures. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que voilà, durant cette période où j'avais décidé de mon but, de mon rêve, de là où je voulais aller, c'est vrai que j'ai commencé à investir en moi. Donc comme je vous disais un peu dans cette vidéo là, j'ai commencé à investir dans les formations, dans apprendre des compétences parce que je partais de zéro, à part servir des plateaux et quelques compétences autres que celles dont j'aurais besoin dans le monde du digital. Je ne savais pas faire grand chose en fait, du moins c'est ce que je pensais. Donc j'ai recommencé à apprendre, j'ai recommencé à me former dans des éléments, dans des domaines qui pouvaient me rapporter de l'argent par la suite, avec lesquels je pourrais trouver des clients et me faire payer. Et ces formations-là nécessitaient des investissements, comme vous pouvez peut-être le savoir pour ceux qui s'y connaissent un peu en formation en ligne. C'est quand même des prix, on est quand même sur des prix, voilà, généralement au-delà de 1000-2000 euros. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais absolument aucune économie, aucune épargne. Et en fait déjà à cette époque-là, je partais vraiment de rien quoi. Je vivais toujours ma vie un peu comme une gypsy du jour au lendemain. Je me disais bon, tant que j'ai la santé, je trouverai toujours comment retomber sur mes 2 pattes. Et ouais, c'est en soi, je pense pas que ce soit une mauvaise philosophie de vie. Mais plus on avance en âge, plus c'est quand même important de savoir prévoir, mettre de côté, se créer une petite épargne et surtout l'investir, parce que l'argent qui dort, c'est de l'argent que tu perds à cause de l'inflation. Et bref, on va même pas rentrer dans ces détails là. Donc j'ai réalisé à ce moment là que je n'avais pas d'argent et que je ne savais pas mettre de côté. Donc j'ai commencé à faire des exercices, c'est-à-dire j'ai commencé à mettre un peu tout le temps de côté. Et avant même de commencer à mettre de côté, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû arrêter d'acheter certaines choses que j'achetais. Donc les crèmes à 200 euros, à 300 euros. Anna, on arrête, ça suffit. Ta peau n'a pas besoin de ça. Donc bref, j'ai commencé à faire un peu le tri sur ce qui était vraiment important pour moi. J'ai commencé à prioriser. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en fin de compte, en vrai, ça n'a pas été si dur. Parce que si tu veux, dans ma tête, moi ce que je voyais, c'était voyager full time, travailler en ligne, vivre ma meilleure vie à l'étranger. Donc à un moment donné, si tu veux, dans mon cerveau, dans mon petit cerveau, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, en plus là on est confiné, mais pourquoi je me prends même la tête? Je vais laisser ma peau vivre sa meilleure vie également. Et l'argent, en fait, je vais le mettre de côté à chaque fois.
c'est vrai que sur le moment ça m'a pas semblé dur parce que justement j'étais tellement animée, j'étais tellement, tu sais, j'avais tellement ce why qui était puissant. Moi je voulais vraiment arriver à cet objectif. Il faut savoir qu'à l'époque j'étais retournée chez mes parents, donc j'étais chez mes parents durant cette période là. C'était vraiment pas difficile, c'est pas qu'on s'entend pas bien, mais c'est difficile de vivre ensemble. D'autant plus que comme je vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, moi je suis une introvertie, je prends vraiment plus de plaisir à être seule quand même. En fin de compte j'ai besoin de moments à moi et c'était vraiment très difficile d'être entourée de la famille souvent et de devoir dealer avec d'autres êtres humains. Pour moi ça me prend énormément d'énergie. Bref, je vais pas revenir dessus, j'ai une vidéo complètement dédiée à ce sujet là. Bref, voilà, j'avais vraiment envie de me sortir de là et le seul moyen que je voyais d'achever, je le dis en anglais, de achieve that goal, de m'échapper en fait de cette situation, c'était de partir, prendre un billet d'avion et donc ce que j'ai fait, c'est que en fait au final j'ai même pas eu l'impression de me priver parce que j'ai réalisé vite que c'était des choses qui sont importantes quand on peut se le permettre, mais quand on peut pas se le permettre, en fait c'est pas, it's not a big deal, vraiment c'est pas si grave. Donc si tu veux, j'ai vraiment commencé à réduire mes dépenses par rapport à ça. Donc les Sephora à 300, 400, 500 balles, franchement pour le moment j'ai mis entre parenthèses. Je me suis dit bon les amis, on va se revoir plus tard quand j'aurai le budget, mais là j'ai d'autres nouvelles priorités. Et petit à petit ça a pris le pas sur d'autres aspects de ma vie, c'est-à-dire dans les vêtements, en fait dans toutes les choses que j'ai estimées superficielles à part la nourriture. Parce que pendant ce temps-là, moi je dépensais encore plus dans la nourriture. Bref, parce que durant cette période, j'avais commencé à faire du sport également. Au final, à la fin de la journée, je me suis rendu compte que j'avais très peu de vêtements qui me restaient parce que j'avais passé mon temps à soit j'avais donné, soit j'avais jeté une partie qui était plus bonne. Je m'étais débarrassée de tous les objets inutiles qui me servaient à rien, que je stockais parce que voilà, la valeur sentimentale, mais à la fin de la journée, sentimentale ou pas, et on mange pas ça au petit déj. Donc je me suis débarrassée de toutes ces choses là. J'ai fait des grands tris, j'ai vendu ce que je pouvais vendre, j'ai donné ce que je pouvais donner, j'ai jeté ce qui devait être jeté, et à la fin bah il me restait plus rien. Ce matin je me suis levée en fait par rapport à cette vidéo et j'ai pensé à ça et j'ai regardé en fait autour de moi. Je me suis regardée dans ma petite chambre, dans ma petite guest house, et je me disais ok, ça c'est toute ma vie en fait. C'est pas ma maison, mais toute ma vie est là. C'est-à-dire que j'ai... C'est incroyable. J'ai jamais grandi comme ça, on m'a pas élevée comme ça. Je connais personne autour de moi qui a ce genre de vie là. Je suis un peu la première. J'étais en train de rédiger mon accompagnement parce que si vous ne le savez pas encore, allez, petit placement de produits, c'est gratuit, c'est cadeau. J'accompagne les femmes voilà, qui veulent se lancer sur internet, à développer une activité, à faire leur premier pas en fait dans le monde d'internet. Donc à savoir tout ce qu'il faut savoir, à faire attention aux arnaques et toutes celles qui veulent changer de vie avec tout l'aspect développement personnel. Donc j'accompagne vraiment les femmes qui veulent changer de vie et démarrer une nouvelle activité sur internet de A à Z, à l'aider vraiment à trouver quelque chose qui va leur convenir sur le long terme, et ce sans perdre du temps, sans perdre de l'argent. Donc voilà, donc durant justement l'écriture de mon programme, j'ai écrit que pour avoir ce qu'on veut dans la vie, il faut quitter ce qu'on ne veut plus, et pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et aussi il y avait un autre aspect, bon c'est des points que j'ai développés dans le programme bien sûr, mais il y avait un autre aspect, c'est que nous sommes la moyenne de notre entourage. Donc quand on regarde les 3-4 personnes majeures de notre vie, il faut savoir que nous on sera au milieu, on sera la moyenne de ces personnes là. Et c'est vrai que moi en regardant ma vie aujourd'hui, j'ai fait le calcul, j'ai vu la moyenne que je serais. Comment te dire que ça ne m'a pas plu? Je suis désolée papa, maman, je vous aime, hein, je vous admire, vous êtes des gens géniaux, mais dans vos domaines, voilà. Moi par rapport à mes aspirations qui sont un peu hors du commun, du coup ça ne me convenait pas. Donc j'ai dû vraiment me créer ma propre façon d'être en fait, avec ma propre personnalité et avec voilà mon propre chemin de vie, tu vois. Et c'est vrai que là en regardant tout ça ce matin, je me disais comparé aux normes de la société, j'ai rien en fait à voir avec les normes de la société. Je suis complètement en décalage, je vis ma vie en parallèle de la société. Je suis à côté, pas de la plaque mais de tout le reste. Comment je le vis? Pour être honnête avec toi, je ne sais pas comment je le vis. Tout ce que je peux te dire actuellement, c'est que je me sens tellement libre que c'est un délire en fait. J'ai l'impression que c'est pas réel, j'ai l'impression que je vis quelque chose qui n'est pas réel. Tu vois, il y a le métro boulot dodo que j'ai connu, j'ai très bien connu ça. Il y a la routine du quotidien, il y a les gens du quotidien, tu sais, les têtes du quotidien, les humeurs du quotidien, les réactions du quotidien, les phrases du quotidien. Et à côté de ça, il y a la vie que je mène actuellement qui a absolument rien à voir. Chaque jour c'est une nouvelle aventure, chaque jour il se passe un truc de ouf en fait. Juste le fait que je sois ici à vous parler, je n'aurais jamais imaginé ça 2 ans auparavant. Pour moi c'était surréaliste. Là où je voulais en venir, c'est qu'en fait je me suis un peu extraite du
du cocon, d'espèces de dogmes dans lequel on veut nous placer, nous les femmes en tout cas. Ça peut être les hommes aussi, hein. Là je vais parler de ce que je connais, en l'occurrence je connais celui de le mien, donc celui des femmes on va dire, d'une partie des femmes, et qu'au final on est tellement bien en fait en dehors de ce dogme là, on est tellement j'arrive pas à exprimer ma joie ou mes émotions, je suis pas très douée avec cet exercice. J'espère que ça se ressent dans mes yeux, que vous voyez mes yeux briller. Et je vous parle pas ici d'argent, je vous parle pas de réussite professionnelle ou quoi que ce soit. Je pense pas que j'ai échoué dans ma vie, je ne pense pas que je suis moins douée que quelqu'un d'autre, je pense pas que je mérite moins que quelqu'un d'autre. J'ai fait des choix différents dans ma vie, je les assume. Ces choix ne sont pas toujours faciles parce qu'au final des fois on peut se lever et remettre les choses en question, et des fois on peut juste apprendre à connaître ce nouveau style parce qu'on n'est pas familier avec ce nouveau style, on ne nous en parle pas. On connaît les choses traditionnelles, on nous parle de ces bonheurs traditionnels qu'on a si on suit le chemin tout tracé, mais on nous parle jamais du bonheur, tu sais, que tu peux ressentir quand tu t'extrais en fait de tout ça, et de cette liberté que tu peux ressentir. Voilà. En fait cette vidéo c'est vraiment exprimer ma joie, communiquer avec toi et t'inspirer aussi, parce que je pense qu'on a besoin de plus de modèles qui s'extrait en fait de ce genre de comme je disais, de paradigme social généralisé, et qui montre qu'en fait on peut être heureux en vivant autrement. Et je parle même pas ici encore une fois de réussite professionnelle ou d'argent. J'ai un métier que j'aime, je fais une activité que j'aime, donc ça déjà c'est pour moi c'est une réussite. Un travail que j'aime, une rentrée d'argent qui me permettent de vivre, qui me permettent de me nourrir en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin. Du soleil, la plage, des gens incroyables que je rencontre tous les jours, d'autres entrepreneurs également, d'autres personnes qui ont le même rythme de vie que le mien, d'autres personnes qui sont dans le développement personnel, qui sont voilà dans ce genre de quête qui va vraiment au-delà de ce qu'on essaye de nous inculquer dans notre société. Guys, I'm so happy right now and I want you to be happy too. J'ai vraiment envie que tu puisses découvrir ça, j'ai vraiment envie que tu puisses goûter à ce genre d'expérience. Je te parle aujourd'hui à l'instant T, je sais pas ce que ce sera dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Peut-être que je vais retourner vers quelque chose de plus confortable, de plus traditionnel ou pas. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire qu'il faut expérimenter dans ta vie, il faut oser des choses, et que les biens matériels au final franchement, ouais on est coincé quand on a trop de biens matériels. T'imagines si j'avais des machines à laver, des biens, des machins, ça nous retient dans une vie et ça sert d'excuse pour pas se lancer. Alors que quand tu pars avec peu de choses, et encore moi j'ai ma valise, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des backpacks, c'est tout ce qu'ils ont en fait, donc c'est encore un autre level. Je sais pas si je suis prête pour ça, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que guys, ça me ressemble pas. Je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de très posé. J'aime programmer les choses à l'avance. J'aime avoir mon bagage de sécurité. J'aime avoir mes repères. J'aime être dans ma zone de confort. Ce que je fais actuellement, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Pourquoi je dis ça? C'est que des fois on peut se dire ah je vais pas faire ça parce que c'est pas pour moi. Ah je vais pas faire ça parce que ceci, parce que cela. Guys, je suis quelqu'un d'introverti, de timide, je suis quelqu'un de pas sociable, je suis quelqu'un limite, je sais pas si je suis très à l'aise avec les êtres humains, j'ai peur de tout, j'ai presque rien fait d'autre de ma vie à part être serveuse, du coup toute ma vie tient dans une valise en fait, alors qu'avant j'avais plein de biens, j'avais un appartement dans le 17e, une vie plutôt, tu vois, plutôt correcte au final. J'ai renoncé à ce genre de confort pour une vie d'aventure. La conclusion de cette vidéo c'est que pour avoir ce que tu veux, il faut faire les choses que tu n'as jamais faites, et ne te dis jamais que tu n'es pas faite pour ci, pour ça si tu n'as pas essayé, parce que tu pourrais être surprise par toi. Donc oui, je suis SDF digital, je n'ai absolument pas de maison, j'habite dans la maison des autres et c'est génial et j'ai eu ma meilleure vie. Et voilà guys, j'espère que cette vidéo quand même, pour ce que ça vaut, j'espère qu'elle vous aura un peu, elle vous aura montré une autre image, voilà, de ce que peut être aussi la réussite parfois, et que c'est pas forcément être riche, que c'est pas forcément avoir une grosse voiture, c'est pas forcément avoir une grande maison, c'est pas forcément toutes ces choses là, que des fois c'est juste être en santé, d'être heureuse dans sa tête, d'être en paix avec soi-même on va dire, et de vivre une vie qu'on aime en fait, qui nous stimule, qui nous challenge et qui nous permet de sortir de notre zone de confort, et voilà, et de tout ce qui se passe derrière est juste merveilleux. Et je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les guys.